Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous préférer pour vous informer. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Le sommaire pour commencer. Les opérations de révision de Le président de la République confirme sa volonté. Lundi, comme cela avait été annoncé à travers un communiqué de la CENI. Dans un communiqué de presse rendu public samedi, le président de la République demande à la CENI de prolonger la période de suspension de cette activité. De l'harmonie et l'entente au sein du couple, une ONG sans souci Action pour une famille réussie a organisé samedi une conférence débat sur l'approche à développer. Pour y arriver, il a été également question des raisons qui mènent au divorce. Et puis, c'est demain lundi qu'Elhadj Kazali Baldé rejoindra sa dernière demeure dans son Tougué natal, décédé à Bruxelles dimanche dernier. Ce haut commis de l'État qui gravit toutes les marches de l'administration a reçu aujourd'hui les hommages et la reconnaissance de la nation. C'est l'ossature de ce journal. Bienvenue à tous. La CENI sommet pour la deuxième fois en l'espace d'une semaine de suspendre les opérations de révision de la liste électorale. C'est un communiqué de presse de la présidence de la République rendu public ce samedi qui l'indique. Le même communiqué fait état de l'arrivée prochaine d'une mission d'experts neutres sous la conduite de l'OIF pour aider à faire la lumière sur la fiabilité du matériel et des procès de Waymark Sabari. Je vous invite à suivre l'intégralité de ce communiqué de presse lu ici par Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, le porte-parole de la présidence. Suivez. Le président de la République confirme sa volonté d'œuvrer afin que soient réunies toutes les conditions pour la tenue d'élections législatives transparentes, équitables et crédibles en République de Guinée. Le président de la République, après consultation des institutions républicaines et en accord avec les bailleurs de fonds bi- et multilatéraux, demande à la CENI le prolongement de la suspension de la révision des listes électorales. Et cela pour permettre l'organisation d'une mission d'experts neutres conduite par l'Organisation internationale de la francophonie. Cette mission aura pour objectif l'implémentation des conclusions et recommandations du rapport d'audit, la vérification du niveau de sécurité et de fiabilité des opérations techniques liées à la révision et à l'établissement de la liste électorale. Cette mission, déjà en préparation, sera en Guinée dans un délai d'une semaine. Le président de la République partage avec les institutions républicaines et les partenaires techniques et financiers du processus électoral le souci de prendre en compte tous les facteurs objectifs, favorisant la transparence et l'équité du scrutin législatif de 2012. Le président de la République exhorte tous les acteurs électoraux, la CENI, les partis politiques, les partenaires techniques et financiers, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à œuvrer, chacun selon son mandat et ses compétences, pour la réussite de cette étape technique importante du processus électoral. Le président de la République demande à tous la promotion du dialogue et le respect de la loi pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. Rassurer les partis politiques sur sa capacité à bien mener l'opération de révision des listes électorales en vue des prochaines législatives, c'est l'opération séduction qui devrait atteindre Sabari, technologie Waymark au terme de 2 jours de démonstration théorique et pratique. Malheureusement, au lendemain de cet exercice, les avis sont plus que jamais divergents. On assiste même à une nouvelle polémique entre l'opérateur de saisie et l'aile dure de l'opposition, Thierno Souleymane Diallo. C'est le rapport produit par des experts mandatés par le Programme des Nations Unies pour le développement pour auditer le fichier électoral guinéen qui est au centre de cette polémique. L'ADP et le collectif parlant du contenu de ce document affirment qu'il remettrait en cause certaines capacités de l'opérateur Sabari Technologies. L'ADP et le collectif ne sont pas du tout rassurés, bien au contraire, parce que plus que cette démonstration, qui n'est qu'une opération de charme sans aucun fondement réel, c'est plutôt le rapport des experts qui ont été mandatés par l'ONU à la demande de la CENI pour faire un audit de ce fichier. C'est ce rapport, nous, qui nous intéresse. Et ce rapport met effectivement en évidence des lacunes importantes, aussi bien du matériel que des procédés de Waymark. La société mise en cause, faisant allusion au même rapport, soutient le contraire et plaide pour sa publication. Nous sommes très surpris d'apprendre sur les ondes que les équipements qu'utilise Waymark Sabari sont des équipements moins performants que les équipements de Sagem. Et si c'est dit de cette façon-là, comme ça, encore, ça peut se comprendre, mais lorsqu'on va jusqu'à citer le rapport d'audit, alors là, ça nous fait un peu peur. Parce que nous prenons ça pour de la désintoxication.
parce que le rapport, nous en avons une copie. Un courrier officiel nous a été adressé par la CENI pour la présentation de ce rapport. Nous avons la copie du rapport. Le rapport dit complètement le contraire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la CENI, je ne sais pas comment elle va faire, mais la CENI pourrait éventuellement mettre ce rapport à la disposition du public pour que la lumière soit faite sur cette question-là. Sur la question, le bloc de l'opposition constructive et d'autres acteurs politiques confient que le problème autour du processus électoral actuel est plus politique que technique. En attendant d'être édifié, l'opinion guinéenne se demande à quel sens vouer. Qui a dit que Luceni Camara est lâché par tout le monde, le président de la CENI compte bien des soutiens et c'est en Guinée forestière qu'il faut aller les chercher, notamment au sein de la communauté Konya. La jeunesse de cette communauté réunie au sein de la coalition des jeunes pour la paix était mobilisée samedi au stade Kabine Kouyaté pour faire part de son soutien à Luceni Camara, contesté par une bonne partie de l'opposition guinéenne. Reportage Moussa Diaoura. Pendant que l'opposition augmente la pression pour faire partir le président de la CENI, la coalition nationale des jeunes pour la paix, composée essentiellement des ressortissants de la Guinée forestière, se mobilise pour défendre la légitimité de Luceni Camara. Au stade Kabine Kouyaté, commune de Matoto, c'est là que les membres de cette association ont lancé ce samedi le début d'une vaste campagne de soutien en faveur du président de la Commission électorale nationale indépendante. Pour elle, la revendication de l'ADP et du collectif est identitaire. Retenons que M. Luceni Camara n'est pas la proie pour ne rien. La raison est unique, c'est un Konyanké. Nous voudrons bien interpeller l'attention de la communauté nationale et internationale sur la position ethnocentriste de certains leaders aux yeux des Guinéens, car la préservation de la paix et la recherche d'un avenir meilleur nous paraît utile. L'opposition appelle en espace de mois à une deuxième mobilisation des rues fixée le jeudi prochain contre le président de la CENI. Cette fois, au lieu du Prince, la marche aura lieu sur l'autoroute principale. Pour les jeunes de la coalition pour la paix, cette partie stable de la capitale ne tombera pas dans la main de l'opposition. Ils trouvent d'ailleurs que sa décision est une provocation qu'ils n'accepteront pas. Nous, jeunes de la coalition, n'hésiterons plus en cas d'abus de manifester partout où besoin sera, car le courage n'est pas de se venger, mais souffrir pour réussir. Donc, dans le cadre du maintien de la paix et la quiétude sociale, tout est négociable, sauf le départ de l'actuel président de la CENI, M. Luceni Camara. Les sages de la Guinée forestière comme Mohamed Camara, ancien maire de la commune de Matoto, a prêché des mots d'apaisement et appelé l'opposition à prendre sa responsabilité. C'est un leader très offensif qui s'est adressé ce samedi à ses militants au siège de son parti à Matam. Devinez qui c'est, il s'agit de l'ancien Premier ministre Sidya Touré, président de l'UFR, l'Union des forces républicaines, qui a fêté aujourd'hui le 20e anniversaire de son arrivée à la tête du parti. Dans son discours de circonstance en Bonsoussou, Sidya Touré a abordé les grandes questions de l'heure, notamment la recomposition de la CENI et la révision des listes électorales. Ibrahima Sodiari, Yansani. C'est dans un contexte politique particulièrement tendu que l'Union des forces républicaines a célébré ce samedi le 12e anniversaire de l'arrivée de Sidya Touré à la tête du parti. Ce contexte, c'est bien la finalisation de la transition qui reste bloquée à cause de la non-organisation des élections législatives. Une occasion pour les jeunes et les femmes du parti de mettre un accent particulier sur certains maux dont souffre le pays. Le pays va mal. Il souffre d'ethnocentrisme, de corruption, de mensonges, de manipulation et d'incompétence, notamment au niveau de ceux qui ont la direction de ce pays. La célébration du présent anniversaire est l'occasion de dénoncer les maux dont souffre la femme guinéenne. Les violences faites aux femmes sous toutes ses formes, la cherté de la vie. Le tissu social est plus que jamais déchiré et le gouvernement en place ne fournit aucun effort pour y remédier. Pour sa part, le président de l'UFR s'est longuement exprimé sur le système de fraude, dit-il, que le pouvoir met en place pour organiser les élections législatives. Il dénonce l'incapacité du système WEMAC à doter le pays d'un fichier électoral fiable. Voilà un enregistrement qui a été fait sur le kit WEMAC. Il est enregistré Bangoura Ousmane, quartier Matam, Bonfi Marché, secteur 1. On voit que le fils circonscription de Bela. À Kanene, c'est la même chose. Inatongo, circonscription de Bela, circonscription de Kouroussa.
Sidya Touré estime qu'après un an de gestion du professeur Alpha Condé, le pays reste toujours bloqué. Et il y a un changement. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de solution. La solution, il faut changer le changement négatif en changement positif. La solution de ça, c'est les élections. Le président de l'UFR a demandé ainsi à ses militantes et militants de rester mobilisés autour du parti pour poursuivre le combat du changement. Ceci pour assurer aux Guinéens, indique-t-il, de meilleures conditions de vie. Une nouvelle forme de vol aussi rocambolesque qu'intrigante commence à donner du souci aux commerçants du marché Madina, notamment ceux du centre commercial My Center. Ces derniers, tout de moins, les propriétaires d'au moins 3 boutiques en sont encore à se poser une foultitude de questions sur le procédé utilisé par ceux qui se livrent à ce vol. Plus de 80 millions de francs guinéens et une certaine somme en devises étrangères ont miraculeusement disparu ces derniers temps dans ces boutiques. En lieu et place, les auteurs de ces vols ont laissé un véritable musée d'horaire. C'est un reportage signé Beno Marsila. Elles sont au total 3 boutiques plus le bureau de la trésorière de l'administration générale de My Center à payer les frais de ces vols. Les présumés voleurs ont emporté de façon miraculeuse, sans casser les portes ni les tiroirs, plus de 80 millions de francs guinéens et une certaine somme en monnaie étrangère. C'est une nouvelle forme de vol qui voit le jour à Madina. J'ai laissé mon argent ici avec 70 millions francs guinéens avec 2200 $. J'ai laissé ça dedans. Bon, j'ai fermé tout ça là, mardi, le 15. Je viens, je ouvre la porte, regarde tous mes argent. Ils sont volés. Mi ardo e samedi, mi soki do mi won yeyi do ha e 17h mi soki, mi acci do mbodi andi mi yehi. CFA la marno ga 3 millions. Euro 500 €, dollar aussi 400. Avec franc guinéen kadi la mari ton 10 millions. Mi ari e lendi mi sotti tiroir mi tawal to mbodi ay fus tay ko ceede mi tawi der to. La semaine dernière, j'étais là, j'ai vendu 2 ensembles, j'ai pris l'argent, j'ai compté, après j'ai mis dans ce carton là. J'ai refermé comme ça, j'ai déposé derrière les voiles. Et là, après quand je suis revenu, j'ai voulu prendre, quand j'ai ouvert, à ma grande surprise, voilà ce que j'ai trouvé. Des coris et puis des pâtes de poulet. La situation est inquiétante. Les commerçants et l'administration générale de My Center alertent les autres centres commerciaux et lancent un appel à l'autorité pour le renforcement de la sécurité du marché de Madina, où les commerçants sont souvent victimes de cas de vol. On continue les enquêtes, on a alerté l'autorité supérieure pour voir quel est le système qu'ils ont fait pour pouvoir voler. Si ce sont des gens qui viennent de l'extérieur pour venir faire des arnaques que nous, Guinéens, nous ne connaissons pas, on ne sait pas. Mais, en tout cas, c'est mystérieux. My Center, situé au centre du marché de Madina, est sécurisé par BSSP. Bari Sécurité, Surveillance et Prestations n'a pas échappé à cette nouvelle forme de vol. Après avoir commis leur forfait, les personnes qui s'adonnent à ce type de vol laissent dans les coffres-forts des courriers et de l'ergot du coq. L'administrateur général de My Center appelle les commerçants à domicilier les fonds dans les banques. C'est pas normal qu'une personne garde 50 millions, 100 millions, 200 millions dans un magasin. Il y a des banques dans tout Madina pour sécuriser leurs biens. Je donne un bon conseil aux commerçants. Les banques sont là. Un appel est lancé à tous les commerçants et services de sécurité à collaborer afin d'arrêter ces miraculeux voleurs qui créent aujourd'hui un climat d'émoi et de panique dans les rangs des commerçants de Madina. Voir un homme plus grand de couple vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est le credo de l'ONG Action pour une famille réussie. Elle a organisé ce samedi une conférence débat pour attirer l'attention de plus sur l'approche à développer pour fonder et favoriser l'harmonie et l'entente au sein d'un couple, mais aussi et surtout sur les raisons du divorce. D'ailleurs, un phénomène qui gagne de plus en plus du terrain. Pour ce faire, un accent particulier a été mis sur la connaissance et le respect des droits et obligations des conjoints. Falligui Lavogui, explication. La famille, cellule de base de notre société, aujourd'hui semble être menacée par des incompréhensions.
Cet état de fait s'explique au sein des foyers par des violences physiques ou verbales. Le manque de confiance, la sous-estimation des conjoints et le matériel seraient à l'origine des divorces multiples entre les couples. Pour ainsi inverser la tendance, l'ONG Action pour une famille réussie se donne pour mission de former et d'informer les couples sur le droit familial en vue de lutter contre le phénomène des divorces. L'ONG phare a mis parmi ses nobles objectifs la formation et l'information des couples sur les droits et obligations issus du mariage, l'information des futurs couples pour les comportements à tenir au sein du foyer, la promotion du dialogue entre les couples pour pouvoir préserver surtout l'éducation des enfants qui sont souvent victimes d'abandon. Le mariage est un lien sacré. Il est fait pour le meilleur et le pire entre les conjoints. Et pour le réussir, le conférencier demande au couple de cultiver l'amour et d'éloigner le matériel des relations. Il faut avoir la culture du foyer avant de se lancer dans le foyer. Pourquoi je dois me marier? Comment est-ce que je dois me marier? Quand est-ce que je dois me marier? Avec qui je dois me marier? La pauvreté énorme joue beaucoup chez nous, il faut le dire. Lorsqu'il n'y a pas de l'amour dans le mariage cesse d'avoir son sens. Satisfaits, les participants estiment que la réussite du mariage dépend du choix de la personne qu'on aime. Je demande à tout un chacun de bien vouloir choisir l'homme ou bien la femme de sa vie en observant, en aimant ses qualités, tout en s'engageant à lutter contre ses défauts. Il ne faut jamais aimer un homme parce que tu as vu par exemple une voiture et tu aimes te prélasser dans cette voiture. Pour ainsi concrétiser ses actions sur le terrain, l'ONG phare entend faire le porte-à-porte pour vulgariser le droit familial. Cette initiative vise à responsabiliser les couples, à unir les personnes en proie à des problèmes au sein de leur couple, histoire de réduire le phénomène des divorces qui gagne du terrain. Car, comme le dirait l'autre, une famille réussie est une société émancipée.